Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watchmojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des décisions les plus intelligentes dans les films de la franchise Saw. Pour cette liste, on va examiner les décisions les plus intelligentes qui ont été prises par divers personnages tout au long des films Saw. Êtes-vous assez intelligent pour penser comme ça? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, faites attention aux spoilers. Numéro 10, Allison se libère elle-même, Saw. Les Gordon sont une famille sacrément intelligente. Non seulement Lawrence s'avère être l'un des survivants de Jigsaw, mais sa femme Allison se libère effectivement du contrôle de Zep. Allison et sa fille Diana sont retenues en captivité par Zep, qui a l'ordre de les éliminer si Lawrence ne fait pas de même avec Adam. Dr. Gordon's time is up. Now I've got to do what I've got to do, and I'm afraid it has to be you that tells him he failed. En femme débrouillarde, Allison a réussi à se libérer des liens et, dans un acte d'intelligence et de prévoyance extraordinaire, elle a fait semblant de rester attachée. Lorsque Zep revient pour l'exécuter, Allison le surprend et lui arrache son arme. Harley? You failed. Après une brève lutte, Allison poignarde Zep dans la jambe avec une paire de ciseaux, lui laissant le temps d'être sauvé par le détective Tapp. Numéro 9, Allison tire sur le placard, Saw 3. Allison Gordon ne doit pas être confondue avec Allison Kerry, une inspectrice de la criminelle travaillant sur l'affaire Jigsaw aux côtés de l'inspecteur Tapp. Allison Gordon, elle, est devenue une victime d'Amanda qui a tendu son piège pour qu'il soit inéluctable. Juste avant d'être enlevée, Allison a réalisé qu'elle était filmée par une caméra cachée dans son placard. Après s'être vue sur l'écran de télévision, Allison a rapidement saisi son arme et tiré à travers la porte du placard, espérant qu'un agresseur se cachait à l'intérieur. C'était bien pensé de sa part et c'était un geste très intelligent. Malheureusement, il n'y avait personne dans le placard et elle a été prise en embuscade par Pig Mask et conduite à son piège fatal. Numéro 8, pousser Amanda, Saw 2. Figurant parmi les principaux antagonistes de Saw 2, Xavier était un trafiquant de drogue agressif qui a été piégé par l'inspecteur Matthews. Right now, you going in there. I'll kill you where you stand. Son test personnel à l'intérieur de la maison au gaz neurotoxique consistait à fouiller dans des centaines d'aiguilles usagées pour trouver une clé qui déverrouillait une porte métallique. Derrière la porte se trouvait l'antidote au gaz neurotoxique. Ne voulant pas souffrir de 1000 piqûres, Xavier a agrippé Amanda et l'a poussée dans la fosse. Bon, d'accord, c'était pas du tout gentil, mais c'était plutôt bien pensé de sa part. Allez Amanda, au boulot! Et ça a fonctionné, car Amanda a fouillé dans la fosse à aiguilles et a réussi à trouver la clé. Mais c'était sans compter sur le karma, qui a fait que Xavier a commis une maladresse à la porte qui l'a empêché d'obtenir l'antidote. Numéro 7, Brad et Ryan font équipe, Saw 3D. Vous savez ce qu'on dit à propos des bros? Brad, Ryan et Dina sont enlevés par Mark Hoffman et emmenés dans une quincaillerie. Dina sortait secrètement avec les deux hommes et leur piège a servi à conclure le triangle amoureux d'une manière ignoble et mortelle. She is toxic, and today, all of your transgressions will be made public. Brad et Ryan sont obligés de s'enfoncer des lames de scie dans la poitrine l'un de l'autre, l'homme le plus fort s'avérant évidemment vainqueur. Cependant, Dina prend la décision très stupide d'encourager les deux hommes, réaffirmant son amour pour les deux et disant à chacun d'éliminer l'autre. You love him? No! Oh, you love him more than me? No! I can't say that! I've always loved you! Comprenant qu'ils se faisaient tous les deux avoir, même au milieu d'un piège où leur vie était en jeu, Brad et Ryan décident de s'épargner mutuellement et de sacrifier Dina à la scie. Bros before hoes, c'est ce qu'ils disent en Amérique. I think we're breaking up with you, Tina. Numéro 6, Hoffman trompe Stram, Saw 5. Hello, Agent Strong. If you are hearing this, then you have once again found what you are looking for. Or so you think. Peter Stram est un agent du FBI qui a été déjoué par Hoffman dans le célèbre piège du cercueil de verre. Le piège a été mis en place par Hoffman
et semble d'une simplicité trompeuse. Il suffit d'éviter de monter dans le cercueil pour vivre. Strahm ne le fait pas, et Hoffman intervient alors, empêchant Strahm d'entendre le reste de sa cassette. Les deux hommes se battent brièvement et Hoffman est poussé à l'intérieur du cercueil de verre. À l'intérieur, il fait un geste jubilatoire en direction du magnétophone qui demande si Strahm a confiance en Hoffman. I ask you, Special Agent Strong, have you learned enough to trust me? Pendant que la cassette joue, le cercueil de verre est descendu dans un compartiment secret du sol, tandis que les murs de la pièce se referment lentement autour de Strahm pour finalement l'écraser. Semblerait bien qu'il aurait dû lui faire confiance finalement. Numéro 5, Daniel Fillmore, saut 2. Xavier a tout à envier à Daniel Matthews. Après avoir trouvé la salle de bain délabrée du premier film, Daniel et Amanda se rendent compte qu'il n'y a pas d'issue et qu'ils seront bientôt accostés par Xavier, désormais psychotique, qui les talonne. Pour tromper Xavier, Daniel fait semblant d'être mort tandis qu'Amanda poursuit la ruse. Une ruse dont nous sommes sûrs qu'elle était heureuse de soumettre, vu ce que Xavier lui a fait plus tôt dans le film. Au moment où Xavier s'approche d'Amanda, Daniel le surprend, lui donne un coup de pied dans le tibia et utilise efficacement une scie à métaux. Urk. Daniel a certainement bon cœur, mais il s'avère que c'est aussi un sacré dur à cuire. Numéro 4, Hoffman survit au piège à ours, saut 6. Mark Hoffman devient victime de ses propres jeux dans saut 6, lorsqu'il est approché et mis hors d'état de nuire par Jill Tuck, qui l'équipe d'une version totalement inéluctable du piège à ours inversé. Immédiatement après que Jill l'ait laissé pour mort, Mark parvient à se briser la main avec le piège et à se libérer de ses liens. Réfléchissant très vite, Mark prend la décision géniale de coller le piège entre deux barres métalliques sur la fenêtre de la porte, empêchant ainsi le piège de s'ouvrir complètement. Le piège à ours lui déchire la joue droite, mais Hoffman survit à cette épreuve et finit par se rendre dans un hangar abandonné pour recoudre sa blessure béante. Numéro 3, Gordon cautérise sa plaie, saut 3D. À la fin du premier saut, Gordon se coupe le pied à l'aide de sa scie à métaux fournie pour échapper à son entrave et trouver de l'aide. Le film se termine sur une note ambiguë, les spectateurs restant littéralement dans le flou quant au sort de Gordon. Les fans ont finalement obtenu une réponse dans Saut 3D, et cette réponse était plutôt géniale de la part de Gordon. Peu après avoir rampé hors de la salle de bain, Gordon cautérise le moignon de son pied qui saigne sur un tuyau fumant. La douleur lui fait perdre connaissance, mais la cautérisation a néanmoins réussi. Il est bientôt retrouvé par Jigsaw, qui soigne la blessure et équipe Gordon d'une prothèse. Numéro 2, Simone ampute son bras, saut 6. Simone a été victime du piège brutal de la livre de chair aux côtés de son partenaire commercial un peu obèse, Eddie. Les deux sont équipés d'une sorte d'appareil crânien mortel et doivent couper des morceaux d'eux-mêmes. La personne qui accumule le plus de chair gagne entre guillemets, tandis que l'autre meurt à cause du dispositif. Who will offer the most flesh in order to save their life? The choice is yours. Eddie commence à couper des morceaux de son estomac. Simone, qui est beaucoup plus petite que lui, mais surtout beaucoup plus intelligente, s'enroule un garrot autour du bras et le coupe avec un hachoir à viande qu'elle a à disposition. Le bras entier était évidemment plus lourd que la chair de l'estomac d'Eddie et Simone survit. Avant de dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Mettre en scène la mort de Pérez, saucisse. Pérez a simulé sa mort et elle s'est cachée. It was my call, detective. I knew that Jigsaw wasn't working alone, but until I knew for certain who was helping him, I couldn't guarantee her well-being. Emily se sert de ses enfants, saucisse. Emily supplie Easton utilisant ses enfants, ce qui lui sauve la vie. Mark Hoffman utilise un bouclier humain, saucisse. Hoffman utilise Sachi pour se protéger des tirs de Pérez. Logan trompe Aloran, Jigsaw. Logan simule sa mort pour obtenir des aveux d'Aloran. Anna stoppe la moto, Jigsaw. Anna sauve brièvement Mitch en arrêtant la moto qui actionne la lame.
On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Stram s'ouvre la trachée, saut 5. Hoffman a peut-être pris le dessus sur Stram, mais cela ne change rien au fait que Stram a réalisé l'acte le plus intelligent de toute la franchise Saw, sans oublier l'un des actes les plus courageux. Pour son test, la tête de Stram était placée dans un cube de verre qui se remplissait rapidement d'eau. Une fois que l'eau a complètement rempli le cube et totalement submergé Stram, il a sorti un stylo de sa poche et s'est poignardé la gorge, réussissant ainsi à se faire une trachéotomie maison. Ça lui a permis de respirer sous l'eau et ça lui a donné suffisamment de temps pour être sauvé par les ambulanciers qui arrivaient. C'est incroyable ce que l'esprit et le corps sont capables de faire lorsqu'ils sont en situation de détresse mortelle. How'd you walk out of that building? How did you? On a gurney with a hole in my throat. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watchmojo français.